Pour la plupart des gens, Abby Hensel et Brittany Hensel n'étaient pas des personnes ordinaires. Elles étaient des symboles vivants d'espoir. Deux visages souriants partageant un seul corps, défiant tous les pronostics médicaux. Dès leur enfance, les caméras suivaient chacun de leurs pas, et le monde entier les regardait avec admiration, croyant que leur histoire était un miracle, préservé de toute souffrance. Mais derrière les sourires éclatants, les interviews et les couvertures de magazines, se cachait une réalité bien plus fragile et bien plus complexe que quiconque ne l'imaginait. En 2025, cette image soigneusement préservée commença à se fissurer. Des révélations discrètes, des rumeurs inquiétantes et des événements inattendus soulevèrent des questions que personne n'était prêt à poser. Médecins, membres de la famille et même d'anciennes images laissaient entrevoir des épreuves que le public ignorait. Ce qui est réellement arrivé à Abby Hensel et Brittany Hensel est bien différent de ce que la plupart des gens croient. Et une fois que vous connaîtrez toute leur histoire, votre regard sur elles changera à jamais. Elles sont nées en 1990 dans le comté de Carver, au Minnesota, dans un monde qui les a immédiatement perçues comme une source d'émerveillement et d'inquiétude. Les médecins ont expliqué à leurs parents, Patty Hensel et Mike Hensel, que leurs filles étaient des jumelles Parapagus-Dick, unies par la taille et les membres inférieurs. Deux têtes, deux cerveaux, deux moelles épinières, deux cœurs, un seul corps. Dès leur première respiration, l'existence d'Abby et Brittany exigeait une coopération sans faille. Chaque mouvement, chaque pas, chaque décision nécessiterait à jamais leur accord. Presque aussitôt, les médecins présentèrent l'option la plus douloureuse qui soit, une opération de séparation. Une intervention lourde d'incertitude et de risques insoutenables. Ils ont averti que tenter de séparer les jumelles pourrait entraîner la mort de l'une ou des deux. Ce n'était pas qu'une décision médicale, c'était une décision morale, émotionnelle et irrévocable. Dans une interview ultérieure accordée au magazine Time, Mike Hensel résumera le poids insoutenable de ce moment par une simple question. Comment choisir entre les deux? Leurs parents ont choisi de ne pas les séparer. Ils ont choisi de vivre ensemble. Cette décision a façonné toute leur vie, de l'enfance à l'âge adulte, de l'intimité à la célébrité, de la force à la souffrance silencieuse. Les jumeaux ont grandi à New Germany, dans le Minnesota, une petite ville tranquille où les voisins se connaissaient et où la vie s'écoulait à un rythme paisible. Leurs parents ont travaillé dur pour leur offrir quelque chose de rare pour des enfants comme eux, un sentiment de normalité. Patty, infirmière diplômée, comprenait mieux que quiconque les réalités médicales et portait le poids silencieux de la fragilité de la vie de leur fille. Mike, charpentier et paysagiste, s'attachait à bâtir un foyer stable, structuré et sécurisant. Ensemble, ils créèrent un foyer fondé sur la routine, la discipline et l'amour. Abby et Brittany ont grandi avec un frère et une sœur cadet, partageant repas, matins d'école et moments familiaux en apparence ordinaires. Mais malgré tous les efforts déployés pour construire une normalité, rien ne pouvait effacer la réalité de leur corps partagé. Chaque mouvement nécessitait un accord. Marcher n'était pas automatique, cela exigeait équilibre et rythme. Manger demandait du temps et de la patience. Se tourner impliquait de la confiance. Même la douleur était vécue individuellement. Abby pouvait ressentir une vive douleur au flanc sans que Brittany ne s'en aperçoive. Et Brittany pouvait souffrir en silence tandis qu'Abby ne ressentait rien. Il ne s'agissait pas simplement de faits médicaux. Ces moments leur rappelaient chaque jour que l'indépendance n'avait pas sa place dans leur monde. Leur vie reposait plutôt sur la coordination, la communication et le compromis. Enfants, ils ont appris des leçons que la plupart des adultes peinent à assimiler. Ils ont appris à négocier sans ressentiment, à faire une pause lorsque leurs émotions s'entrechoquaient, à aller de l'avant même s'ils désiraient des choses différentes. Il n'y avait pas de fuite précipitée, pas de porte close pour préserver son intimité, pas d'échappatoire aux disputes. La vie les obligeait à affronter les conflits de front et à les résoudre ensemble.
Au fil du temps, cette négociation constante a façonné leur personnalité non seulement en tant que jumeaux siamois, mais aussi en tant que personnes profondément attentives aux besoins de l'autre. Tout a basculé en avril 1996. Ce mois-là, Abby et Britney sont apparus dans l'émission d'Oprah Winfrey, et leur vie a basculé du jour au lendemain. Des millions de téléspectateurs ont regardé ces deux fillettes, assises sous les projecteurs du studio, sourire timidement tandis que le monde entier tentait de les comprendre. La réaction a été massive. Les téléspectateurs étaient captivés non seulement par leur état, mais aussi par leur sérénité, leur innocence et la façon dont elles se serraient l'une contre l'autre, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ce même mois, le magazine Life les mettait en couverture, accompagnés de ces mots inoubliables. Un corps, deux âmes. L'image a fait le tour du pays et au-delà, transformant Abby et Britney en symboles du jour au lendemain. Des lettres affluaient, envoyées d'inconnus, exprimant prière, admiration et curiosité. Les caméras ont suivi. Des demandes d'interviews ont afflué. Ce qui avait commencé comme de la fascination s'est rapidement transformé en une attention constante. Pour la première fois, leur vie ne leur appartenait plus seulement. Chaque étape importante, chaque épreuve, chaque sourire devenait un spectacle que le monde entier voulait voir. Malgré les efforts de leurs parents pour les protéger, la célébrité s'est infiltrée partout. De simples sorties sont devenues des événements publics. Les expériences ordinaires de l'enfance ont été filtrées par les objectifs et les gros titres. Le monde y a vu de l'inspiration et du miracle. Ce qu'il n'a pas vu, c'est la pression sourde qui montait en coulisses, la prise de conscience que leur histoire ne leur appartenait plus seulement. À partir de ce moment, Abby et Britney ne grandissaient pas seulement. Elles grandissaient sous le regard constant des médias. Et tandis que le monde admirait leur force, rares étaient ceux qui comprenaient le prix de cette notoriété hors du commun, avant même qu'elles aient eu la chance de vivre leur enfance. Au fil des années, les médias n'ont jamais vraiment lâché Abby et Britney Hensel. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité enfantine s'est peu à peu transformé en une présence médiatique permanente dont elles ne pouvaient jamais vraiment se soustraire. Le magazine Life est revenu à plusieurs reprises pour documenter leur développement, leurs habitudes et leurs difficultés. À chaque fois, il rappelait au monde entier que ces jeunes filles grandissaient sous le regard constant des médias. En 2002, Discovery Health a diffusé le documentaire Joined for Life, offrant aux téléspectateurs un aperçu plus intime de leur quotidien. Un an plus tard, le documentaire Join at Birth approfondissait leur situation médicale, révélant la complexité et la fragilité de leur existence commune. En 2006, un autre documentaire, Joined for Life, Abby and Britney Got Seas, les suivait dans leur adolescence, une période déjà difficile pour tout adolescent, mais rendue exponentiellement plus compliquée lorsque chaque changement se déroulait devant les caméras. Les téléspectateurs les ont vus gérer leurs amitiés, la pression scolaire, les limites sociales et même l'apprentissage de la conduite. Si le public a perçu leur courage et leur détermination, il n'a pas pleinement ressenti le poids d'être constamment observé, jugé et commenté par des inconnus qui ignoraient tout de leur vie privée. Grandir sous le regard scrutateur des autres a eu un coût émotionnel considérable. Des inconnus les fixaient sans retenue. Des murmures les suivaient dans les lieux publics. Des appareils photos surgissaient dans des moments qui auraient dû rester privés, des moments de frustration, d'épuisement ou de vulnérabilité. Leur père a admis plus tard que la pression était incessante, un fardeau silencieux qui ne s'est jamais vraiment allégé. Abby et Britney n'étaient pas identiques, hormis leur corps. Abby était sérieuse, concentrée et pragmatique, anticipant et pesant le pour et le contre. Britney, en revanche, était plus légère, spontanée et expressive. Ces différences, bien que naturelles, rendaient le quotidien bien plus épuisant que la plupart des gens ne pouvaient l'imaginer. Des choix simples, comme quoi porter, où aller, à quel rythme marcher, se transformaient en négociations.
Ce que d'autres faisaient sans hésiter exigeait discussion, compromis et un effort émotionnel considérable. Impossible de se retirer d'une dispute, impossible de se calmer seul, impossible d'exprimer ses sentiments en toute indépendance. La vie imposait une coopération constante, même les jours où leur vision du monde divergeait profondément. À cette tension émotionnelle s'ajoutaient des problèmes de santé incessants. Contre toute attente médicale, ils ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Les jumeaux Parapage Dissipalix y parviennent rarement. Les médecins avaient autrefois formulé des pronostics pessimistes et des mises en garde, mais Abby et Brittany ont déjoué ces prédictions grâce à leur courage exceptionnel. En 2008, elles ont obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires au lycée luthérien de Mayor, dans le Minnesota, prouvant ainsi que les diagnostics médicaux ne déterminent pas le destin. Cette remise de diplôme était bien plus qu'une simple étape. Ce fut une victoire discrète sur tous les doutes qui avaient pu planer sur leur avenir. Ils poursuivirent leurs études à l'Université Bethel de Saint Paul, dans le Minnesota, choisissant l'éducation comme voie d'avenir. Non pas par facilité, mais parce que c'était essentiel. Enseigner, c'était donner un sens à sa vie. C'était contribuer à façonner des existences. Cela signifiait être perçu non comme un cas clinique, mais comme des mentors se tenant devant une classe. Au départ, Abby et Brittany espéraient se spécialiser différemment au sein de leur cursus, reflétant ainsi leur individualité. Abby était attirée par la structure, la logique et les chiffres. Brittany, quant à elle, était attirée par la créativité, le langage et l'expression. Mais la réalité des cours, des emplois du temps et des limitations physiques a rendu ce rêve impossible. Une fois de plus, la vie exigea des compromis. Et une fois de plus, elles les acceptèrent sans se plaindre. En 2012, elles franchirent une étape que peu croyaient possible. Abby et Brittany obtinrent chacune une licence en lettres. 2 esprits, 2 formations, 2 identités, un seul corps sur une estrade symbolisant bien plus qu'une simple réussite scolaire. C'était la preuve de leur endurance, de leur coopération, la preuve que les limites n'avaient pas le dernier mot. Debout là, diplôme en main, ils ne célébraient pas seulement leur remise de diplôme. Ils portaient sur des décennies de persévérance, d'opérations, d'escaliers et de négociations silencieuses que le monde ne verrait jamais pleinement. La même année, leur parcours a de nouveau touché des millions de téléspectateurs grâce à l'émission de télé-réalité Abby et Brittany, diffusée sur TLC. Pour les téléspectateurs, l'émission offrait un aperçu intime de leur passage à l'âge adulte, une étape que beaucoup se demandaient si les jumelles atteindraient un jour. Les caméras les ont suivis jusqu'à l'obtention de leur diplôme universitaire, en passant par un voyage à travers l'Europe et les débuts incertains de leur carrière d'enseignante. Mais ce qui a le plus marqué, ce n'était pas le spectacle. C'était le quotidien, la préparation des cours, les entretiens d'embauche, le trac, les rêves étrangement familiers. En classe, leurs différences se sont révélées une force insoupçonnée. Abby excellait en mathématiques et en sciences, apportant structure, concentration et précision. Brittany, quant à elle, brillait en lecture et en français, créant un lien avec les élèves grâce à sa chaleur et sa créativité. Ensemble, ils formaient un duo pédagogique harmonieux, menant les cours avec une coordination tacite et un respect mutuel. Les élèves ne percevaient aucune limite. Ils voyaient des enseignants bienveillants, à l'écoute, qui comprenaient les difficultés mieux que quiconque. À la fin de l'émission, un événement remarquable se produisit. Les caméras s'éteignirent, les projecteurs s'éteignirent. Et pour la première fois de leur vie, Abby et Brittany choisirent le silence. Elles continuèrent à travailler comme institutrices en CM2 dans le Minnesota, naviguant dans un système scolaire qui n'avait jamais été conçu pour des vies comme la leur. Le district leur avait attribué 2 contrats, mais comme elles partageaient le même corps, elles se partageaient un seul salaire. Même le succès avait son prix. En dehors des cours, leur vie s'était volontairement simplifiée. Faire les courses, se promener en ville,
Passer du temps en famille, des routines simples que la plupart des gens tiennent pour acquises, mais dont Abby et Britney avaient rarement pu profiter. Elles étaient discrètes sur TikTok, ne partageant que des moments lorsqu'elles se sentaient à l'aise, sans jamais en dévoiler plus qu'elles ne le souhaitaient. L'intimité qui leur avait été volée durant leur enfance était devenue une chose qu'elles protégeaient farouchement. Puis survint un événement inattendu. En novembre 2021, Abby Hensel épousa discrètement Josh Bowling. Et le monde n'en sut rien. Pas d'annonce, pas d'interview, pas de photos soigneusement mises en scène, pas de couverture de magazine en kiosque. Pendant 3 ans, l'événement est resté privé, à l'abri des gros titres et des spéculations. Ce n'est qu'en mars 2024 que des documents officiels confirmant le mariage ont été rendus publics, provoquant un véritable choc chez les fans de longue date qui pensaient que chaque moment important de la vie des jumeaux serait toujours exposé au grand jour. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il n'était pas question de secret. La guerre l'a profondément marqué, à travers les traumatismes, les pertes et des moments que la plupart des gens ne connaissent jamais. Après avoir quitté l'armée, il a choisi une voie plus discrète au service des autres, devenant infirmier et travaillant dans un service de soins palliatifs pour vétérans. En aidant les autres à trouver dignité et sérénité en fin de vie, Josh a mené une existence empreinte non de gloire, mais de compassion et de résilience. La réaction du public fut immédiate et brutale. Ce qui avait commencé par de la curiosité se mua rapidement en intrusion et la fascination en jugement. Des inconnus, qui n'avaient jamais vécu un seul jour dans leur corps, se crurent soudain en droit de donner leur avis sur leurs choix, leurs amours et leur avenir. Les réseaux sociaux regorgeaient de spéculations, de suppositions et de critiques. Pourtant, Abby Hensel et Brittany Hensel n'ont pas cherché la polémique. Elles n'ont pas donné d'explication. Elles n'ont pas imploré qu'on les comprenne. Au contraire, elles ont répondu avec une sérénité inébranlable. Sur TikTok, elles ont partagé un message qui, avec une confiance tranquille, a su se faire entendre malgré le brouhaha ambiant. Si vous n'aimez pas ce que je fais, mais que vous regardez tout ce que je fais, vous restez un fan. Il n'y a eu ni excuse ni explication. Après des décennies passées sous le feu des projecteurs, elles ont fait un choix radical, le contrôle. Pendant la majeure partie de leur vie, Abby et Britney ont été observées, analysées et commentées comme si leur existence était un bien public. Des caméras les ont suivies de l'enfance à l'âge adulte. Leur corps, leurs mouvements, même leurs rêves étaient traités comme des objets d'exposition. Mais ce chapitre était différent. Ce chapitre leur appartenait, et pour la première fois, elles décidaient de ce que le monde verrait. En décembre 2024, une nouvelle vague d'attention déferla. Une vidéo TikTok mettant en scène le biologiste moléculaire Hachem Al-Ghali commença à circuler massivement, expliquant l'anatomie d'Abby et Britney en termes scientifiques clairs. La vidéo expliquait ce que beaucoup avaient encore du mal à comprendre. 2 cerveaux, 2 moelles épinières, 2 cœurs, 4 poumons, 2 estomacs, 3 reins, 1 foie, une vessie, un système reproducteur commun. Abby contrôlait la partie droite de leur corps, Britney, la gauche. Même la douleur était distincte. L'une pouvait souffrir tandis que l'autre ne ressentait rien. Leur corps était décrit comme un paradoxe vivant, ni divisé, ni pleinement partagé, mais maintenu en harmonie par une vie entière de parfaite coopération. Pour certains spectateurs, la vidéo était instructive. Pour d'autres, elle a ravivé d'anciennes curiosités qu'ils n'avaient jamais vraiment abandonnées. Une fois de plus, Abby et Britney se retrouvaient réduites à des schémas anatomiques plutôt qu'à des êtres humains. Pourtant, elles restaient imperturbables. C'était leur réalité, et elles la vivaient chaque jour. Aucune explication ne saurait pleinement saisir ce que signifiait traverser la vie ensemble, en négociant chaque étape, chaque tournant, chaque décision. Puis, en août 2025, tout a basculé. Des photos montrant Abby et Britney tenant un nouveau-né ont fait surface sur Internet.
En quelques heures, la toile s'est enflammée. Les questions ont afflué de toutes parts. Étaient-elles les parents? De qui était cet enfant? Comment était-ce possible? Les spéculations se sont propagées plus vite que les faits, et le cycle infernal de l'obsession s'est répété. Une fois de plus, le monde réclamait des réponses immédiates. Abby et Brittany ont refusé de les donner. Au lieu de répondre aux rumeurs, elles ont pris les choses en main, à leur manière si caractéristique. Ils ont partagé eux-mêmes les photos sur TikTok, accompagnées de la simple musique « Hey Gang » de Dr. Dre. La légende tenait en un seul mot « Blessed ». Aucune explication, aucune précision, aucune autorisation. Le message était subtil, mais puissant. Ce moment leur appartenait et ils ne voulaient pas qu'on le dissèque. En réalité, la vie était bien plus complexe que ne le laissaient paraître les images. Leur père a révélé que de nouvelles complications médicales commençaient à apparaître. Les problèmes, autrefois gérables, s'aggravaient désormais. Les médecins évoquaient à nouveau la possibilité d'une séparation, non plus comme un rêve ou un choix, mais comme une nécessité vitale pour leur survie. Personne ne souhaitait avoir cette conversation, surtout Abby et Brittany. C'était une idée terrible. Elles pouvaient courir, enseigner, rire, vivre. Aujourd'hui, Abby Hansel et Brittany Hansel vivent toujours au Minnesota, paisiblement, enseignant et choisissant avec soin les aspects de leur vie qu'elles souhaitent partager avec le monde. Leur histoire n'est ni un mystère à résoudre, ni un spectacle à consommer. C'est de